Bonjour les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau tirage intemporel sentimental pour explorer les énergies du cœur. Alors ça peut être amoureusement, ça peut être aussi dans une relation de cœur avec un enfant, avec un parent, avec un ou une amie. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Nous allons prendre quelques cartes, trois cartes avec l'oracle du langage amoureux pour voir de quelle situation il s'agit et comment, d'où elle vient, où elle en est et où est-ce que ça va. On va creuser avec le romantique tarot et on prendra pour finir un message de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Alors, je range tout ça. Et nous démarrons tout de suite avec les cancers. Alors, pour vous les cancers, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Une situation de cœur. De quelle situation de cœur on veut vous parler? Alors, cette situation de cœur, hop là, d'où elle vient? Ok, alors j'ai ça, le vent du changement, je prends que la première parce que... alors vous êtes dans une situation où il y a eu, ou il vient d'y avoir un vent de changement, du renouveau, une modification, quelque chose qui s'est transformé. Ça peut être une transformation... se parler sur un autre mode, il peut y avoir pour certains, j'ai une notion d'ouverture, là où il y avait une fermeture d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'était justement un repli dans le silence? Est-ce que c'était un repli dans le fait de... alors on était silencieux et puis on se met à parler, on avait tendance à être beaucoup chez soi et puis on se met à sortir. Il y a quelque chose dans le sens de l'ouverture. Alors, où vous en êtes dans cette situation? Où vous en êtes au présent? Hop là. Le badinage. Il y a quelque chose de plus léger. Alors peut-être que pour certains célibataires qui étaient en repli, en retrait depuis longtemps, il y a une ouverture justement pour rencontrer des nouvelles personnes et ça vous fait du bien. Pour d'autres qui êtes déjà en couple, il y avait peut-être aussi une sorte de repli dans des habitudes, dans des façons de faire qui étaient toujours les mêmes, et puis un peu le côté métro, boulot, dodo, et on s'enferme dans des schémas qui sont récurrents, et là tout à coup il y a quelque chose de beaucoup plus fun, de beaucoup plus léger. On retrouve un esprit aussi de séduction avec son chéri, sa chérie. On prend les choses de façon plus légère aussi. Ok, et pour ceux qui sont pas dans... alors je vous la montre parce que... vers quoi ça va? J'ai la réconciliation. J'étais en train de penser à la carte que j'allais, voilà, la troisième position, vers quoi ça va, et en même temps, je voulais vous expliquer. Ça s'est mêlé les deux. Et là, j'en perds mes mots, et justement, je crois qu'il y a quelque chose aussi qui est au-delà des mots, qui peut se passer de mots. Il y a des moments où un gros câlin peut résoudre bien des choses, peut réouvrir aussi des cœurs. Cette notion de légèreté, elle est quand même assez centrale. Alors ici, vers quoi ça va? On vous parle de réconciliation, on vous parle de rapprochement, de retrouvailles, de réunion. Tous les couples ou duos, hein, si c'est pas amoureux, sont pas forcément concernés par une dispute. D'accord? Réconciliation, c'est pas forcément qu'il y a eu une dispute. Pour certains, il y avait peut-être un éloignement. Pour d'autres, c'était, je le disais, une espèce d'habitude là qui faisait que on se rendait pas compte, mais on n'était plus. Des fois, on vit à côté de quelqu'un et on est tellement pris par le quotidien qu'on est tout le temps dans le côté terre à terre et matériel des choses, et puis on
On perd le cœur, on perd l'élan, on perd la séduction, on perd la chaleur, on perd les choses simples, comme prendre le temps de se faire un gros bisou et de se prendre dans les bras. Et donc, que vous soyez au début d'une... Ceux qui sont célibataires et qui sentent que là, il y a une ouverture à rencontrer de nouvelles personnes et à se relancer, la réconciliation, c'est avec vous-même, c'est avec l'amour. C'est le fait d'avoir eu... là, on a un cœur qui était brisé, il y a du scotch dessus, d'avoir eu mal au cœur à travers une ancienne ou plusieurs anciennes relations. Et là, vous vous sentez guéri, vous vous sentez prêt à repartir, à retomber amoureux, amoureuse, à avoir envie à nouveau de sortir, de plaire. Pour ceux qui sont plus engagés dans une relation, peut-être qu'il y avait aussi une façon de vivre cette relation, de vivre l'amour qui comportait également les marques de certaines choses qui avaient pu vous attrister, vous blesser, vous faire peur. Et là aussi, il y a une ouverture, une guérison, à travers des moments plus légers. Ok, allez, alors regardez, sous le paquet, on a l'ouverture. Encore. Donc le vent du changement, c'est vraiment, j'ai vraiment cette notion alors de vent nouveau, oui, mais de sortir de quelque chose de restreint. Alors elle était où la restriction? Est-ce qu'elle était dans le cœur? Est-ce qu'elle était dans un lieu de vie? Est-ce qu'elle était dans des habitudes, dans des schémas de comportement, de dialogue? Mais j'ai cette sensation d'avoir été dans quelque chose de clos, de renfermé, peut-être même d'étouffant. Alors là aussi, on vous parle d'opportunité, on vous parle de déclic. Il y a peut-être quelque chose qui vient provoquer. Ça rejoint pour moi cette notion de vent. Tout à coup, le vent se lève, c'est pas vous qui faites souffler le vent. Tout à coup, le vent se lève, c'est indépendant de votre volonté. Mais à travers le vent qui se lève, il va y avoir des choses qui s'envolent, ça va faire du ménage, ça va ouvrir, ça va mettre un grand courant d'air qui va ouvrir une fenêtre, comme s'il y avait quelque chose qui arrivait dans votre vie et qui vous faisait prendre conscience de quelque chose, qui vous forçait quelque part à une ouverture, qui vous amenait un déclic. Bon, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai quelque chose qui vient. Ça n'a pas été calculé par vous. Alors, avec le tarot, on va voir dans votre situation qu'est-ce qui fonctionne bien, quelle est votre force, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ok, d'accord, je ne vais pas plus loin, j'en ai deux, je vais prendre celle-ci. Le 3 de denier, l'association, la coopération, le faire ensemble, partager des projets, réaliser des choses ensemble. Et ça peut être des trucs vraiment tout bêtes, hein, comme aller faire les courses ensemble. Ça peut paraître pas forcément super fun et tout ça. Bon, il y a des gens qui aiment bien aller faire les courses. Moi, perso, c'est pas mon truc. Mais c'est vrai que pour le coup, entre aller faire ses courses tout seul, à pousser son caddie, là, ou y aller à deux, et puis en même temps discuter de choses et d'autres, comme s'il y avait le fait de ne pas forcément chercher des trucs extraordinaires, mais de faire ensemble. Sortir, aller au resto, ou sans aller au resto, vous préparer un petit plat ensemble, aller vous faire une balade. Quand je vois cet homme qui est avec ses anneaux, alors j'imagine c'est les tours de magie pour les défaire, bon. Mais moi ça me fait penser à... il est assez costaud. Ça me fait penser à tester la force
tester la force du lien. Et c'est en faisant des choses ensemble que vous allez tester la force de ce lien, de cette connexion. Alors, qu'est-ce qui est plus challengeant? Qu'est-ce qui est plus compliqué? À quoi il faut faire attention? Il y en a tout un paquet, je prends juste la première parce qu'après ça fait trop. Le cavalier de denier. Alors, j'ai une notion de lenteur ici. Avec le cavalier de denier, c'est doucement le matin, pas vite le soir. Alors, il y a peut-être une lenteur, une forme de lenteur qui pose problème à l'un ou à l'autre. Est-ce qu'il y a une des deux personnes qui est impatiente et ça crée... voilà, ça crée un défi là, dans la situation. Le cavalier de denier est autre chose. Alors, soit il y a de l'impatience parce que ça va pas assez vite, soit attention à pas aller trop vite et de faire en sorte de rester aussi les pieds sur terre, etc. Parce que ça m'amène à la deuxième chose. Le cavalier de denier nous parle de fiabilité. Et en challenge, ça peut me dire que quelque chose n'est peut-être pas aussi fiable, ou attention à faire en sorte que ça soit vraiment fiable. Attention, vous, d'apporter de la fiabilité dans la situation. Attention d'être attentif à recevoir de la fiabilité. Donc il y a une notion de temps, d'équilibre dans le temps. Si vous êtes dans une situation où il y avait une tendance à la procrastination, on vous dit attention à ça, il va falloir passer la seconde et aller plus vite. Si au contraire, vous étiez dans une situation où c'était tourbillon, ça va trop vite, ça part dans tous les sens, etc. Et du coup, ça va tellement vite et ça part tellement peut-être aussi un peu dans tous les sens que on n'avait pas forcément à vouloir courir 15 lièvres à la fois. Il y a des moments où on peut pas, on n'en attrape aucun. Donc, est-ce que il y a besoin de revenir à quelque chose aussi de plus posé, de plus lent, pour que ça soit plus fiable, qu'on puisse compter sur vous, ou que vous puissiez compter sur l'autre, ou que ensemble vous puissiez compter sur la relation. Bon, ça va pas s'exprimer exactement de la même façon pour tous, vous me direz dans les commentaires. Pour certains, ça sera dans le trop, d'autres dans le pas assez. Mais je retrouve cette notion de fidélité, de fiabilité, de loyauté. Le cavalier de denier, quand il est bien aspecté, on peut vraiment compter sur lui, on peut compter sur ses actions. On sait que là où il est passé, les choses qui devaient être faites sont réellement faites et en plus elles sont bien faites. Quand il est en challenge, ça c'est moins sûr. Est-ce que des choses qui devaient être faites ont vraiment été faites ou pas? Ou est-ce qu'elles sont encore en souffrance? Et si elles ont été faites, est-ce qu'elles sont réellement bien faites ou pas? Alors, je suis pas en train de vous parler de bien, de mal en termes de perfection et tout ça, c'est pas ça, mais c'est dans ce qui vous unit à cette personne, dans l'entente que vous avez ensemble et dans ce que vous voulez partager, justement. C'est porteur pour vous de partager des choses. Maintenant, il y a l'idée que ça soit satisfaisant, peut-être même aussi rafraîchissant. On a ce cheval là qui est en train de se désaltérer. Pour l'un comme pour l'autre. Et là, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré. Alors, quel conseil le tarot vous donne dans cette situation? Alors là, j'en ai beaucoup trop. On va prendre que la première aussi. Les autres, je ne les regarde pas. Encore un denier. Vous avez quand même 3 deniers qui sont sortis avec le tarot. Donc, le côté matériel, terre à terre, concret, physique, le rapport au corps. Qu'est-ce qu'on vit posément, tranquillement. Et puis dans les valeurs aussi, parce que les deniers, c'est alors les valeurs financières, matérielles, mais c'est également les valeurs qu'on porte en soi, les valeurs qu'on défend. Ça accorde de la valeur à la loyauté, par exemple. Ou à l'esprit de famille. Là, le conseil,
avec le 7 de denier, je retrouve la même chose qu'avec ce cavalier de denier, c'est-à-dire le 7 de denier est une carte qui nous parle de temps, de patience et de savoir aussi écouter les rythmes des saisons, les rythmes d'une situation, c'est-à-dire que il y a des moments où vous avez fait votre part, et là le tarot vous conseille de faire au mieux votre part, et puis ce qui dépend pas de vous, ça dépend pas de vous, et si il y a besoin de laisser du temps au temps pour que des graines commencent à germer et que ça puisse donner quelque chose à travers ce changement, laissez ce temps. Ceux qui voudraient aller trop vite, là, on vous dit tranquille, sois patient, sois patiente. Et inversement, c'est la même chose que je vous disais avec ce cavalier de denier. Ceux qui auraient tendance à de la procrastination, ça fait un peu trop longtemps que vous laissez couler les choses. Et là, on vous dit, il est temps, tu vas passer à côté. Là, on a une femme qui court parce que elle va être en retard. Donc il y a vraiment une possibilité de se retrouver, que quelque chose se répare, que les choses aillent mieux. Mais clairement, avec tous ces deniers, on vous invite à ne pas confondre vitesse et précipitation. Et avoir bien conscience aussi que si vous ne vivez pas les choses dans la matière, si vous ne posez pas des preuves quelque part dans la matière, si vous ne vivez pas concrètement des choses, c'est pas simplement parce que dans le cœur on a des envies, des souffles comme ça de s'unir, de se retrouver, que ça soit léger, que ça soit chouette. Si c'est pas suivi par des choses qui sont vécues réellement ensemble dans la matière, dans un rythme qui convient, lequel, ça, vous savez mieux que moi, mais il y a ceux, encore une fois, vraiment, c'est important, on vous le dit 2 fois. Il y a ceux qui ont besoin de ralentir pour que ça soit fiable, et ceux qui, dans les 2 cas en fait, il y a ceux qui ont besoin de ralentir et d'amener de la fiabilité, et ceux qui ont besoin de se bouger là où vous étiez trop lent, voire carrément immobile, vous avez besoin d'arrêter de procrastiner. De la même façon, il y a cette notion de fiabilité. Alors, est-ce que l'autre a besoin de pouvoir compter sur vous? Est-ce que vous avez besoin de pouvoir compter sur l'autre? Est-ce que c'est peut-être moitié-moitié? Mais je pense que vous aurez compris le message. C'est quand même important, cette notion de rythme. Elle est très très présente. Alors, pour finir, un petit message pour attirer l'amour à soi. Alors, quel message pour vous, les cancers? Ok, allez, il y en a plein qui se sont retournés, mais je prends que la première. Je prends conscience que je n'ai rien à perdre. Lorsque je rencontre une nouvelle personne qui m'intéresse, je suis amenée à stresser et à perdre mes moyens. Pourtant, je n'ai rien à perdre. Je garde à l'esprit que c'est au contraire cette personne qui pourrait me perdre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait écho avec je vous disais, cette fiabilité, etc. Comme si quelque chose n'est pas vécu. Alors dans des valeurs aussi, dans des valeurs communes, dans des choses qui sont nourrissantes pour vous, nourrissantes pour l'autre, nourrissantes pour la relation. Il y a la notion d'être fiable aussi vis-à-vis de soi-même, de ses propres valeurs. Pour ne pas se perdre soi-même et d'avoir cette conscience, on vous dit que vous n'avez rien à perdre parce que l'autre pourrait vous perdre aussi. Bon, vous me direz dans les commentaires, parce que je ne sais pas exactement comment vous pouvez vivre les choses. En tout cas, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo et ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Et je vous remercie par avance de vos retours parce que c'est toujours ça fait plaisir. Et puis c'est toujours
riche en fait d'avoir vos partages. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez averti quand un nouveau tirage est publié. Je vous souhaite plein de belles choses les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant aux poissons. Alors, les poissons, de quelle situation de cœur on parle pour vous les poissons dans ce tirage? Alors on va regarder un petit peu, elle vient d'où cette situation? Elle en est où? Elle va vers où? Alors de quelle situation? Non. De quelle situation? Ah là 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 là. On va y arriver. Elles ont tendance quand même à pas mal glisser ces cartes. Quand je veux les étaler, elles ne s'étalent pas forcément. Et quand je veux les mélanger, ça a tendance à partir un peu dans tous les sens. Alors, d'où elle vient votre situation? De quelle situation on parle? Allez, les racines de la situation, une invitation amoureuse. Une sortie, une fête, quelque chose d'agréable. Bon, visiblement, on parle d'une situation où, à la base, il y avait des échanges, il y avait peut-être une proposition. Alors pour les célibataires, c'est peut-être voilà, quelqu'un qui vous a invité à boire un verre, à prendre un café, à sortir. Voilà, c'était peut-être pas d'ailleurs au départ. Ça pouvait être quelque chose de simplement léger, hein, une invitation à manger chez des amis, et puis vous avez rencontré quelqu'un. Ou bon, si vous êtes déjà en couple depuis déjà un moment, il y a vraisemblablement eu une sortie, quelque chose, une occasion de vous amuser et de passer un bon moment. Alors au présent, la suite de ça, oui mais non, il y en a trop. Au présent, à la suite de ça, ça donne quoi? Allez, je prends juste la première, le lieu de vie. Ça vous parle alors, du lieu de vie concret, la maison, l'endroit où vous vivez, le foyer, etc. Mais j'ai l'impression que c'est aussi votre intériorité. Ce qui vous rassure, ce qui vous apporte de la chaleur, de la confiance, ce qui vous rassure. Peut-être aussi une relation ou une rencontre où on se sent comme à la maison. D'avoir cette impression que on se connaît, il y a quelque chose de très rassurant là-dedans. Vous êtes en train de protéger ça, de prendre soin de ça. Soit vous l'avez déjà et vous prenez soin de ce que ça vous apporte, la famille, l'amour, cette personne, c'est important pour vous. Et même s'il y a des moments, alors même si, il y a eu des moments sympas, des sorties, des choses légères, mais c'est pour mieux revenir à une forme d'essentiel. Pour certains, vous êtes passé de quelque chose d'assez léger à quelque chose de beaucoup plus construit quand même. Ah, il y en a d'autres qui sont dans cette énergie de sécurité, mais soit qui se posent la question, soit qui se protègent aussi peut-être, et qui préfèrent passer des bons moments avec l'autre personne, ou rencontrer des gens, etc. On en profite tant qu'on est à l'extérieur, mais au présent, de conserver assez scrupuleusement votre intériorité, votre lieu de vie, un espace, alors un espace physique ou un espace symbolique en vous, mais de protéger quelque chose qui justement vous rassure et vous apporte des fondations solides. Vous laissez peut-être pas rentrer tout le monde dans cette intériorité. Il y a peut-être une forme de protection à ce niveau-là. Ok, alors ça parle pas à tous pareil. Vers quoi ça va? La bonne récolte. Ok. Là, il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Voilà. Ça prend du temps, mais les choses, il y a un bon timing. Les choses se passent au rythme où elles doivent se passer.
Il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui donne lieu à des réjouissances, et puis à une satisfaction d'en tirer quelque chose. Il y a peut-être également la satisfaction d'avoir pris le temps de séparer peut-être les rencontres de sa vie privée, et de sentir que là, pour certains, par exemple, ça serait le bon timing. Vous avez rencontré quelqu'un depuis quelque temps, mais soit vous avez jamais invité cette personne chez vous, soit vous l'avez invité chez vous, mais vous avez des enfants, vous lui avez jamais présenté vos enfants. Et là, vous sentez que c'est le bon moment pour inviter une première fois cette personne chez vous ou pour lui présenter vos enfants. Bon, c'est un exemple que je vous donne, mais ça peut être autre chose. Mais j'ai cette notion-là. Je ne sais pas pourquoi je mélange encore les cartes, puisque là, j'ai terminé avec la situation. Ok, on va voir avec le tarot. Quelle est votre force dans cette situation? Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Alors, ça n'a pas traîné. Ok, le pape. C'est une carte d'engagement, c'est une carte de... Alors, qui parle de mariage, qui parle de Pax, de tous ces types d'engagements-là, mais c'est aussi une carte très spirituelle. Tous les poissons ne sont pas concernés par un mariage ou un engagement, mais on a cette notion de spiritualité, de sagesse, de grande sagesse. Donc ça vous aide de prendre du temps, le timing encore une fois, ça vous aide de prendre du temps pour accueillir cette situation et d'accueillir cette situation, cette personne avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'ouverture. Le pape ne juge pas, il est dans cette paix. Il accueille ce que l'environnement lui apporte, ce que les autres lui apportent, beaucoup d'écoute. Alors ça peut être vous qui offrez ça à l'autre, ça peut être l'autre qui vous offre ça. Il peut y avoir aussi une personne dans votre environnement qui vous aide à cheminer dans cette situation sentimentale, et ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute, quelqu'un qui vous aide à avancer sur le chemin du cœur. Quel est le challenge dans cette situation pour vous? Le challenge, à quoi il faut faire attention? Qu'est-ce qui est un peu plus difficile? Allez, il y en a tout un paquet, je prends juste la première. Le 6 de denier, l'équilibre entre le donner et le recevoir, les rapports gagnant-gagnant. Quelque chose est peut-être pas équilibré. Quelque chose a peut-être un peu du mal aussi à s'équilibrer en termes de temps, par exemple, où il y en a un des deux qui a plus de temps à accorder à l'autre. Il y en a un des deux qui donne facilement mais qui a du mal à recevoir. Ou l'inverse d'ailleurs. Il peut y avoir des questions financières aussi. De vouloir... alors pour certains, c'est pas tous les poissons bien sûr, mais pour certains, il y a vraiment la question de peut-être décider de s'engager davantage dans quelque chose de plus sérieux, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter de passer du bon temps, de rire et que ça soit léger dans le cœur, mais plus sérieux dans le sens où on prend un engagement l'un envers l'autre. Et ça met un peu de temps à se mettre en place. Allez-y tranquillement avec le pape, mais le fait d'aller vers l'engagement, visiblement, ça vous va bien. Maintenant, le challenge du 6 de denier, pour ceux qui sont concernés par cette situation, il y a peut-être aussi la question d'un équilibre des finances. Ou d'un équilibre dans le concret, dans le matériel. On va vivre ensemble, mais où? Chez toi, chez moi, dans un nouveau lieu de vie. Il y a des choses à examiner. Il y a peut-être il y a une histoire de représentation aussi.
C'est-à-dire que la façon dont vous vous représentez quelqu'un ou dont vous vous représentez la situation n'est peut-être pas exactement la situation telle qu'elle est ou la personne telle qu'elle est. Ça peut aller dans l'autre sens d'ailleurs aussi. Peut-être que la personne face à vous, elle se représente une situation avec vous ou elle se représente qui vous êtes. C'est pas tout à fait qui vous êtes vraiment ou la situation telle qu'elle est vraiment. Quel conseil le tarot vous donne? Encore une fois, le temps est important. Ne précipitez rien. J'ai que des cartes qui sont... Là, à la limite, ça pourrait être plus vif au début. Et ça l'était probablement. Mais là, il y a quelque chose qui se pose tranquillement. On avance un pas après l'autre. Il y a ce besoin aussi de stabilité. De laisser du temps au temps, pardon, pour que les choses soient vraiment bien mûres, stables, fiables. Quels conseils on vous donne dans cette situation, les poissons? Prenez le temps. 4 de denier. On fait attention avec l'argent. On est dans l'économie. Alors, pour ceux qui financièrement pourraient être ric-rac pour faire évoluer une relation, mener à bien un projet avec l'autre, etc. Le 4 de denier en conseil vous dit effectivement soit dans l'économie et puis ça ne veut pas dire de rien construire et de ne pas aller de l'avant. Ça veut dire appuie-toi sur ce que tu possèdes déjà. Fais avec ce que tu as déjà. Ça revient un peu à l'énergie là du lieu de vie. Tu possèdes déjà quelque chose, il y a quelque chose qui te sécurise, il y a quelque chose qui apporte déjà une forme de solidité, des fondations. Appuie-toi sur ces fondations. Il y a des valeurs aussi qui sont importantes pour vous. Il y a des valeurs fondamentales pour vous. Pour vous, pour l'autre aussi peut-être. Quelles sont les valeurs fondamentales qui vont être comme les 4 murs de la maison et au sein desquels vous allez vous sentir vraiment à l'abri, bien au chaud, en sécurité. Donc c'est important de sentir ce qui est porteur pour vous, pour l'autre, pour la relation. Et de faire avec ce que vous avez déjà. Ok, pour finir, un petit message conseil de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Un petit message pour finir. Et ben voilà, alors là il y en a 2. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Lorsque l'on investit toute son énergie dans son travail ou pour sa famille, on en oublie ses besoins, on ne pense pas à soi. Aujourd'hui, je décide de penser à moi. Que puis-je faire pour moi, pour mon plaisir personnel? Ok, peut-être cette notion aussi d'intériorité, de revenir à moi, de prendre du temps pour moi. Le 4 de denier, justement, peut être aussi un peu dans ce retrait. Je reviens dans ma maison, dans mon cocon, dans mon environnement sécure, dans lequel je me rassure et je me fais plaisir. Et je recherche toujours un équilibre dans ma vie. Alors, on vous parlait d'équilibre dans le challenge ici. Nous disposons de plusieurs piliers dans notre... Alors, c'est intéressant qu'il y ait les mots piliers parce qu'on les a ici en conseil, les piliers. Et je vous disais quelles sont les valeurs au sein desquelles vous allez vous sentir bien. Et c'est comme des piliers, justement, les fondations, ce qui vraiment apporte de la structure dans la situation et dans votre cœur. Donc nous disposons de plusieurs piliers dans notre vie, famille, couple, vie sociale, épanouissement personnel et vie professionnelle. Si je fais reposer mon bonheur sur un seul pilier et qu'il s'effondre, tout s'effondre. Aujourd'hui, j'identifie et je développe les piliers que j'ai négligés. Regardez, les piliers effondrés, il y en a certains ici et il y en a d'autres qui sont debout. Donc là, ça vient vraiment parler, abonder dans le sens du conseil du tarot. C'est-à-dire de voir dans la relation, en vous-même, dans la situation, qu'est-ce qui est déjà en place, quelles sont les valeurs qui sont déjà fortes pour vous depuis longtemps, ou est-ce que vous avez peut-être eu tendance à vous focaliser sur une seule valeur, un seul pilier, et où est-ce qu'il y a besoin de ramener de l'équilibre pour
développer plusieurs piliers pour soutenir votre bonheur. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager et à commenter pour me dire comment vous vivez les choses, où est-ce que vous en êtes. Je vous en remercie d'ailleurs par avance. Ça fait toujours plaisir et puis c'est sympa de savoir comment ça résonne pour vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et à activer la cloche des notifications. Et puis je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous terminons maintenant avec les scorpions. Alors, les scorpions, de quelle situation de cœur il s'agit pour vous? Ça peut être amoureux, mais pas que. Ça peut aussi être avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, mais d'une autre façon qu'amoureuse. Alors, la situation, on va voir d'où elle vient, cette situation, où vous en êtes et vers quoi elle va. Alors, cette situation pour vous, les scorpions, c'est une situation... Hop là. Alors, d'où ça vient? Dans un passé plus ou moins récent, beaucoup de communication. Du partage, du dialogue, on discute beaucoup, on partage des idées, c'est important de verbaliser, c'est important d'échanger. Ok, vous en êtes où au présent? Se sentir attirant. Ok, alors non seulement il y a pas mal de discussions, peut-être quelqu'un avec qui vous avez tout de suite eu des atomes crochus dans les idées, dans le partage, discuter, de pouvoir discuter pendant des heures sans voir le temps passer. Et là, ça vous amène quand même une grande... alors de la satisfaction bien sûr, mais pour certains, vous renouez à travers cette rencontre. Alors, je vais partir d'abord de la rencontre parce que c'est le premier truc qui me vient. Tous les scorpions ne sont pas dans une phase de rencontre, mais pour certains, vous venez de rencontrer quelqu'un là où il y a eu peut-être aussi un environnement où il y avait plus d'une personne et ça parlait beaucoup et ça vous a fait du bien à l'image de vous-même en fait. Ça vous a donné plus confiance en vous, vous êtes senti plus séduisant, plus séduisante, d'avoir envie aussi dans le cadre d'échanges et de sorties comme ça à discuter avec d'autres personnes. Vous avez eu envie de vous faire beau, de vous faire belle et ça vous donne, il y a des envies d'encore, de sortir encore, de discuter encore, de rencontrer encore des personnes, de revoir cette personne. Bon. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple depuis un moment, ou si c'est pas un couple amoureux, c'est avec une personne particulière que vous connaissez depuis déjà un moment. Mais dernièrement, vous avez déjà eu avec cette personne des échanges absolument passionnants. Où on voyait pas le temps passer, on se parlait, bon. Et là, j'ai aussi, moi, ce qui m'interpelle, c'est ce miroir, avec peut-être, dans les échanges, au présent, d'avoir un effet miroir où vous dites des choses à l'autre et vous commencez seulement, enfin, vous avez dit beaucoup de choses à l'autre, et vous commencez seulement à vous rendre compte que vous avez dit des choses à l'autre parce que vous-même, vous aviez besoin de vous le dire. Vous aviez besoin de l'entendre. Et ça vous fait beaucoup de bien. Il y a une prise de conscience pour certains qui vous fait beaucoup de bien. Il y a peut-être aussi un regain de séduction, de cœur, d'échange dans un couple existant. Et vers quoi elle va cette situation? Hop là. Ici, la relation magnétique. Bon. Deux fois, on vous parle d'attraction. Se sentir attirant. Ici, on vous parle d'attraction, une relation envoûtante, irrésistible. Il y a vraiment quelque chose ici qui est très, très dynamique, vif, passionnant. Cette notion de ne pas voir le temps passer, elle me revient en boucle. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que vous venez juste de rencontrer? Est-ce que c'est une personne qui est déjà dans votre vie?
En tout cas, ça vous fait beaucoup de bien au présent. Ça vous fait beaucoup de bien. Ça pourrait quelque part, avec cette énorme étoile là, correspondre à une forme d'idéal que vous avez. Il y a quelque chose de passionné, de passionnant aussi dans cette relation. Très certainement encore, là je les vois l'un face à l'autre, ce côté effet miroir, de se retrouver chez l'autre ou de prendre conscience qu'à travers les échanges avec l'autre, c'est comme si on avait un échange avec soi-même et c'est aussi pour se découvrir soi, pour peut-être mieux s'aimer soi. Pour certains, il y a un magnétisme à travers l'autre, mais un magnétisme qui vous ramène à vous-même en fait. Moi-même, c'est moi je m'aime. Ok. Ok. Allez, le tarot. On va demander au tarot ce qui vous soutient dans cette situation. Elle est où la force, la ressource principale? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Sur quoi vous pouvez vous appuyer dans cette situation? Alors, je vais prendre la première. Le 10 d'épée. C'est une situation qui vous permet de boucler une période difficile. Ça vous ramène du baume au cœur, et comme si quelque chose reprenait vie. Alors c'est peut-être votre cœur qui reprend vie, c'est peut-être un couple aussi qui s'était un peu endormi, ou il y avait peut-être eu des moments difficiles, des épreuves, des disputes, etc. Avec le 10 d'épée, on a bouclé ce cycle de pression mentale, de fatigue, de- d'injonction aussi, de critique peut-être. Est-ce que c'est vous qui vous critiquiez, vous étiez dur avec vous-même? Je vais allumer un peu, on n'y voit rien. Voilà, c'est mieux. Euh, c'est la lumière après un moment sombre aussi, après une période sombre. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui reprend vie, qui s'éclaire, il y a du mouvement, euh, on se réveille. Le cœur se réveille dans une relation, ça se réveille dans votre façon d'être aussi. Votre pouvoir de séduction se réveille. Vous savez, il y a des hauts et des bas hein, dans la vie, dans un couple existant. Ça peut être aussi à travers la libido, mais pas que. De sentir que tout à coup, il y a quelque chose qui se réveille et vous avez davantage envie de retrouver des moments particuliers avec votre partenaire, de retrouver ce magnétisme, ce dynamisme aussi que vous avez pu connaître avant, pour ceux qui sont déjà ensemble depuis un moment. Quel est le challenge, le défi? Qu'est-ce qui est plus difficile? À quoi il faut faire attention dans cette situation? Hop là. Le 4 de denier. Avec le 4 de denier, on est dans son périmètre, dans sa zone de confort et de sécurité. Donc là, il y a peut-être besoin de sortir, pour certains, d'une zone de confort et de sécurité. Pour d'autres, c'est de faire attention à pas vous mettre en danger financièrement aussi, ou matériellement, ou à travers vos valeurs, des valeurs qui vous sont chères, importantes, qui vous soutiennent depuis longtemps. Comme s'il y avait quelque chose de tellement fou, magnétique, séduisant, etc., qu'on pouvait en perdre un petit peu le sens des réalités. D'un côté, c'est super parce que ça vous fait du bien, ça vous réanime, ça vous redonne de l'envie, du désir, du dynamisme, ouais, il y a vraiment quelque chose qui reprend vie. Et en même temps, il ne faudrait pas que ça vous amène dans l'excès inverse, de perdre de vue
aussi le sens des réalités, quoi. Vous avez peut-être besoin aussi de trouver des appuis solides. Parce que là, j'ai une sensation de quelque chose qui est assez, assez fou. Fou dans le sens foufou. Et vous commencez peut-être aussi à mettre un cadre, à avoir une vue peut-être un peu plus claire de vous-même, de vos propres valeurs, de ce que vous pouvez amener, de ce qui est important pour vous, de ce que vous espérez recevoir aussi, bâtir, construire, de ce que vous avez déjà bâti, construit et que vous souhaitez pérenniser. Comme si vous étiez en train de mettre un cadre et on vous dit attention à ce cadre parce que les contours sont flous encore. Hein, c'est pas... Alors pour certains, il y a peut-être besoin de mettre davantage un cadre là où il n'y en avait pas, et pour d'autres, il s'agit peut-être d'assouplir un cadre qui était existant et qui était trop rigide. Et à travers cette relation, ça permet justement de sortir d'une forme de rigidité, de rigueur mentale, de rigueur dans le dialogue, de rigueur dans la façon de se comporter l'un avec l'autre. Ça perdait... ça perdait en spontanéité, en chaleur, en peps. Donc attention, attention à ça. Le conseil pour finir qui vous est donné. Alors, attendez, ça s'est retourné. Je vais prendre la première. Voilà. Non, j'en ai trop là. Voilà, juste la première. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe en conseil vous invite à observer, alors à vous donner le droit de rêver, et puis en même temps, ça rejoint le côté pied sur terre il y a quelque chose qui s'anime, qui reprend vie, c'est génial, mais attention à ne pas perdre le sens des réalités. Le 7 de coupe vous dit à la fois c'est chouette, autorise-toi à ouvrir le champ des possibles, à rêver, et puis à te faire plaisir à travers ces options, mais en même temps, garde les pieds sur terre parce que avec le 7 de coupe, on pourrait aussi se faire des illusions. Là, on a un personnage qui est masqué, alors on est dans un bal masqué, on est à la fois dans une ambiance festive, mais on a des personnages qui sont masqués. Et là, il y a peut-être l'idée de peut-être tomber votre propre masque. Et il y a peut-être besoin aussi de voir la personne. Il y a cette notion de regard sur vous-même, mais d'effet de miroir avec l'autre. Où est-ce que vous portez un masque? Où est-ce que l'autre porte un masque? Où est-ce que on est vraiment dans quelque chose de très agréable, de très séduisant, tant qu'on porte les masques, mais quand on les enlève, qu'est-ce qui se passe? Parce que si on veut aller plus loin, on ne peut pas continuer avec les masques. Vous le savez, vous le savez, vous en êtes là, dans la situation. Donc il y a peut-être le fait déjà d'arrêter de vous masquer vous-même vis-à-vis de vous-même, mais peut-être vis-à-vis de l'autre aussi. Bon, à la fois ouvrez le champ des possibles et en même temps, on vous dit soyez attentifs à ce que vous avez déjà, à ce qui vous sécurise, à ce qui vous apporte de la stabilité, aux valeurs qui sont importantes pour vous. Sur quoi vous pouvez vraiment appuyer votre bonheur. Là, c'est bien joli d'avoir des super bons moments, mais quelque part, quelles sont les preuves aussi? Ok, allez, j'arrête là.
un petit message pour finir avec la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Quel message on vous donne dans cette situation, les scorpions? Quel message? Et ben voilà. Alors, je vais prendre juste ça parce que après ça fait trop. Un couple, c'est une équipe. Tout être humain a ses propres envies et besoins. Dans un couple, ces besoins peuvent s'entrechoquer et poser des problèmes. Pour réussir mon couple, il convient donc de ne pas écraser l'autre avec mes besoins, mais plutôt de les faire cohabiter avec les siens. Et j'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Suis-je attiré systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant, c'est le 4 de denier, ça, je me pose un instant. Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et schémas répétitifs, puis je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix. Plus de conscience, c'est aussi avec ce 10 d'épée. Je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. Plus de conscience et je mets un terme à des cycles d'épreuves. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Merci d'avance de vos retours parce que c'est toujours sympa, ça fait plaisir et puis c'est éclairant d'avoir vos différentes histoires. Si vous n'êtes pas déjà abonné, il est temps de le faire et d'activer la petite cloche des notifications. Comme ça, vous serez prévenu quand je sors des nouveaux tirages. Et puis, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.